Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous savez que aujourd'hui je vais aborder le sujet sur euh, les trahisons qui se font par les plus proches. Les trahisons dans les couples, ce qui est très sensible, c'est-à-dire euh, une trahison sensible que l'on ne soupçonne pas parfois. Vous voyez que dans nos foyers, nous avons des fréquentations qui parfois font rage de manière voilée. Par exemple, tu as des amis, des proches, des parents qui sont avec nous, qui vivent avec nous, parmi nous. Parfois même, tu peux amener, tu peux élever quelqu'un dans la famille qui parfois retourne vers vous, vous trahit. Vous trahit comment dans les couples, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des personnes à qui ils partagent tout. Ils partagent leurs secrets, ils partagent leurs biens, ils partagent toutes leurs sueurs qu'ils ont quotidiennement. Mais malheureusement, ce sont eux qui les détruisent derrière eux. À chaque fois qu'ils montrent le dos, ils vivent avec leurs femmes ou bien ils vivent avec leurs enfants, leurs filles, etc. Ça existe partout, hein? Mais dans nos sociétés, il y a une cruauté qui se développe. Il y a une cruauté qui se développe dans cette façon de trahir, dans cette façon de sournoiserie. Vous voyez que beaucoup d'entre nous, parfois, souffrent de cela. Souffrent de cela comment? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont là avec vous ou bien qui ont grandi, je dirais, qui sont grandis avec les femmes, vos enfants, vos proches, mais qui ne les lâchent pas, qui ont je ne sais pas, je dirais une affinité qui est parfois très, très, très profonde, qui fait que parfois cette affinité risque de tourner mal de votre côté. C'est-à-dire, il crée un lien de sentiments favorable à leurs instincts, à leurs besoins. À chaque fois, ils font tout pour gangréner vos femmes, je dirais, je parle directement des femmes, de nos femmes, de vos femmes, qui parfois vivent avec vous, mais malheureusement, il y a des gens qui parfois vivent avec vous, mais qui passent tout leur temps à vous détruire derrière. C'est-à-dire en utilisant de la sorcellerie au niveau de vos femmes, c'est-à-dire en les amenant vers eux. C'est-à-dire en faisant par exemple ce qu'on appelle un envoûtement pour les pousser à les aimer. Un envoûtement qu'ils font pour les pousser à les détruire par les sentiments. De ce fait, en un certain moment, votre femme va changer complètement. Votre femme peut rester pendant toute sa vie à vous trahir, à vous tromper, parce que tout simplement, il a été gangréné par un de vos proches. Par exemple, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être un voisin, ça peut même être un collègue, vous voyez. Donc tout ceci est difficile à dire,
difficile à dire, mais c'est une réalité. C'est une partie de réalité qui existe dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons. Bon, et ceci ne peut pas être écarté. Donc, dans la réalité, en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est de faire comprendre à tout un chacun que dans nos sociétés, il y a une sournoiserie cachée qui se fait, et qui ne se manifeste pas ouvertement, mais parfois, vous le vivez dans votre insu. Voilà, vous le vivez dans votre insu parce que tout simplement, ce sont des gens malhonnêtes qui sont avec nous, qui vivent avec nous, qui composent avec nous, qui sourient avec nous, qui mangent avec nous, qui partagent tout ce qu'on a avec nous. Parfois même, on les héberge, on leur donne beaucoup de faveurs dans nos maisons. On leur donne beaucoup de choses que nous ne donnons même pas à nos parents, à nos proches, à nos propres parents ou bien à nos enfants. Mais malheureusement, ce sont des gens qui nous trompent, des gens qui trompent, parfois qui détruisent nos femmes, qui détruisent nos femmes et nos enfants. Voilà. Donc, cela existe et cela se manifeste de manière indirecte. Et c'était un point sensible, mais réel, qu'il faut souligner. Cela mérite d'être souligné. Cela mérite vraiment, vraiment d'être souligné. Parce que des gens qui parfois sont toujours ensemble, mais l'un des deux passe tout le temps à coucher la femme de l'autre. Vous voyez, donc, dans l'insu de l'autre, vous voyez. Donc, cela est vraiment ignoble. C'est un acte cruel que nous vivons dans nos sociétés et qui est devenu banal maintenant. Voilà. Donc, nous en connaissons quelque chose et beaucoup de nos parents se plaignent de ça et suscitent beaucoup de polémiques autour de ce sujet. Bon, je m'arrête là en souhaitant à tout un chacun de se repentir et de passer dans le droit chemin et de prier pour tout le monde que vraiment que l'harmonie et la sagesse nous animent pour toujours, pour l'éternité. Merci et à bientôt, à demain, Inch'Allah, pour un autre sujet. Courage à tous et à demain.